Ça c'est du clap mon coco hein. C'est parti, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va peindre lui. Alors lui c'est qui? C'est Son Goku SSJ3 Master Lies. Un bon gros bétail, très très belle boîte. On s'en fout de la boîte, c'est parti. Le plus important avant de commencer votre peinture, ça va être de faire une belle sous-couche. Il faut bien choisir votre produit par rapport à votre support, si c'est du plastique, de la résine ou du métal. Elle est bien hein. Il a dit comme ça, elle est bien. Aujourd'hui je vais peindre sur un support plastique, alors j'ai choisi de la bombe Tamiya. C'est un primaire de surface très très fin et on va passer deux couches, une couche de gris et ensuite une couche de blanc. Équipez-vous de gants et d'un masque, faites ça dans une pièce bien ventilée. Moi j'ai la chance, j'ai ma cabine, sinon faites ça en extérieur. Maintenant que j'ai choisi ma sous-couche, j'installe mes pièces sur un support pour que ce soit accessible et facile à peindre. Comme ça, vous pouvez aller vraiment dans les creux, dans toutes les parties un peu délicates. C'est facile à manipuler. Pensez à bien secouer votre pompe de peinture. Plus vous secouez, plus le mélange gaz-peinture sera efficace sur votre sous-couche. Donc je vais venir appliquer une couche très délicate en commençant par les parties les plus difficilement accessibles. C'est-à-dire toutes les parties qui sont en dessous et qui sont vraiment difficiles d'accès. Allez, c'est parti! Donc on peut voir que la couche elle n'est pas homogène partout. Ce que je cherche c'est avoir une couche d'accroche avant de mettre le reste de la bombe qui viendra recouvrir entièrement toute la pièce. La deuxième couche on va beaucoup plus charger mais attention aux coulures. La couche vient d'être appliquée, on voit que ça brille partout, c'est en train de sécher tranquillement. Le but c'est vraiment d'avoir une espèce de surface complète partout comme si la pièce elle était enfermée dans la peinture. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Maintenant que le passage au gris est sec, on va passer au blanc. Alors pourquoi je passe au blanc? C'est pour avoir des couleurs encore plus flashy quand je vais venir les poser. Quand je vais venir poser le orange sur du blanc, il va être beaucoup plus intense que sur du gris. Merci Jamie. C'est parce que c'est sec, donc du coup on peut faire la suite. Parti. On voit que le gris commence à satiner, ça veut dire que c'est sec. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Comme sur la première phase, je suis venu faire un léger voile de blanc. On voit que ça couvre pas tout le gris, c'est toujours pour avoir une surface d'accroche. Si vous regardez de près, vous allez voir il y a des tout petits points blancs qui vont commencer à apparaître. Et le but c'est que tous ces points blancs recouvrent complètement la pièce. Alors ce qui est important c'est vraiment d'avoir quelque chose de très homogène. Là on voit que sur la pièce, ça manque encore un peu de gris sur le dessus, mais je commence à être très chargé ici, on voit que ça brille très fort. Donc du coup je vais laisser reposer un petit peu avant de venir finir la couche sur le dessus. Maintenant que vous avez fini votre sous-couche, ce que je vous conseille c'est de laisser vraiment reposer avant d'attaquer la peinture pour que la sous-couche soit bien solide et que votre peinture passe pas à travers. J'espère que tous ces petits trucs vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne peinture et à bientôt. Salut!